Je m'appelle Georges Schwitzgebel. J'ai une formation de graphiste au départ, et puis depuis à peu près plus de 40 ans, je fais des films d'animation en tant qu'indépendant. J'ai la chance de faire que ça depuis plus de 30 ans, disons. Les seuls films qu'on pouvait voir d'animation, à l'époque, il n'y en avait pas tellement à la télévision, mais il y avait des Tom et Jerry avant des longs-métrages. Disons, c'est un peu la seule chose. Ça m'intéressait pas vraiment. Je suis allé assez tôt, au début des années 60, enfin ça devait être 65 ou par là autour, au Festival d'Annecy. Et c'est ça, en voyant des films qu'on ne pouvait pas voir ailleurs, ce genre de films plutôt artistiques, c'est ça qui m'a donné envie de faire des dessins animés, ce qui s'est passé un peu plus tard. Moi j'aime bien être en bonne compagnie et puis travailler en musique. Et j'aime beaucoup la musique classique, je suis pas du tout musicien, mais la plupart de mes films, enfin une bonne partie de mes films, sont inspirés par de la musique classique. La première collaboration, c'était pour un film de 30 secondes, il avait 9 ans, c'est une bagatelle de Beethoven. Donc, quelquefois, c'est des musiques que j'ai entendues, qui jouaient, et dont j'ai eu envie de faire un film. La dernière fois, c'était pour le film Erl König. J'aimais beaucoup cette musique sans savoir de quoi elle parlait. Et une fois en Chine, on lui a demandé d'expliquer à l'audience ce qu'il allait jouer. Et quand il a parlé de Erl König, il a raconté qu'il y avait 4 voix, et puis en gros, même si c'était que du piano, il devait interpréter le père, le roi des ombres, l'enfant. Donc quand j'ai compris de quoi parlait cette musique, j'ai eu envie de faire un film là-dessus, en racontant l'histoire. Oui, ça prend environ, disons, 2 ans de travail sur 3 ans quelquefois, parce que je voyage aussi, je vais dans des festivals et je suis pas tout le temps en train de dessiner. De passer sur la Piazza Grande devant 7000 personnes, on ne peut pas rater le film, disons, c'est ça qui est extraordinaire. Puis j'ai eu le privilège d'être 4 fois projeté sur cette Piazza Grande. Le dernier que j'ai eu, c'est le Cristal d'honneur à Annecy. C'était pour l'ensemble de mes films, pas pour un film particulier. Le précédent film, c'était des grands dessins. C'est après la peinture de Paolo Uccello. C'est seulement 36 dessins de cette grandeur, mais c'était quand même long à les faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui se déforment dans un mouvement en spirale. Donc il y a des objets qui disparaissent puis qui réapparaissent, puis à la fin on revient sur le début. Donc il fallait que toutes les couleurs soient notées et puis que je sache où je dois les mettre. Alors, je travaille encore à l'ancienne, maintenant, on travaille plus du tout comme ça, on travaille tout à l'ordinateur. Moi, je travaille encore sur le papier, on l'utilise encore, de faire l'animation, le traçage, et puis ensuite, à la peinture sur de l'acétate, c'est ça qui a disparu. Et puis, je filme maintenant avec une caméra digitale, mais c'est un peu le même travail qu'avant, avec une caméra 35 mm. On filme, le principe, c'est de filmer image par image des dessins. En général, on fait 2 images de chaque dessin un peu différent. Ouais, j'aime bien être devant ce que je fais. J'aime bien faire des mouvements à la main, si on veut, parce que c'est ça qui m'intéresse. On peut aussi, avec un ordinateur, faire des mouvements dans l'espace, mais c'est pas exactement la même chose. Mais souvent, presque tous les films, j'ai fait cette technique de peinture sur un fond foncé noir, ou gris ou bleu,
Un peu parce qu'au départ, je pensais, comme c'est de la lumière sur un écran noir, le cinéma, en faisant de la couleur sur un fond noir, ça ressemble un peu. J'avais une idée, j'avais vraiment envie de le faire. Et puis maintenant, je continue. C'est un film qui va faire 7-8 minutes. Je le terminerai, je pense, dans une année et demie à peu près. Ça parle d'un carnet de notes de Darwin. Une histoire qui est arrivée à Charles Darwin. C'est un moment dans le film où ils vont découvrir cette peuplade en terre de feu. Et puis j'imagine un zoom dans une forêt pour arriver sur une montagne, puis on voit au loin le campement. Et puis ce trajet, je l'ai d'abord dessiné. Ouais. Je l'ai d'abord imaginé. C'est les indigènes qui voient un bateau arriver, puis ensuite ils reculent, puis cette image, tout en reculant, se transforme en capitaine du bateau, qui les regarde dans une jumelle, puis là on voit des indigènes qui partent, qui fuient dans une forêt, puis ensuite le zoom dans cette forêt. Ensuite, il y a le zoom dans cette forêt, c'est ça que je suis en train de faire. Ça, j'ai filmé avec une caméra vidéo, et finalement, il voit au loin ce campement. Mes dessins, je les ai pas tous agrandis, mais quelques-uns, des dessins clés, je les ai agrandis en photocopie, et puis maintenant, je les redessine, mais plus correctement, si vous voulez, pour que le mouvement soit fluide, parce que là, c'est imaginé, donc je corrige, même si c'est pas la même chose que si je me promenais avec une caméra dans une forêt. J'ai agrandi quelques arbres pour que ça soit un peu juste, puis après le reste, je l'imagine. C'est un compromis entre un zoom presque réaliste et les idées qu'il y avait là-dedans. C'est pas à moi de le dire, je sais pas. Ce qui compte, c'est d'être satisfait, d'être content de ce qu'on fait, et puis de trouver des solutions qui me plaisent. Après.